mission est assez compliquée. C'est-à-dire qu'il faut faire respecter la tranquillité, la sérénité au sein d'immeubles. Les agents du gîte ne disposent d'aucune prérogative dérogatoire du droit commun. Ce qui signifie qu'évidemment, tous les agents qui arrivent au gîte sont bien évidemment titulaires d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. On s'attache à former nos agents dès qu'ils arrivent. Ils passent une formation spécifique juridique sur leurs droits, leurs devoirs, la façon d'appliquer le droit, la façon d'expliquer ce qu'ils ont le droit de faire ou pas le droit de faire. Donc on leur donne une formation assez complète qu'on a mise en place. Évidemment, on a un projet qui est maintenant assez abouti, mais qui est le fruit d'une assez longue réflexion et de pas mal de modifications, d'évolutions, et ce qui leur permet de pouvoir exercer leurs droits dans les meilleures conditions. Au gîte, on a une formation totale sur l'année qui est quasiment de 72 heures. La formation juridique est prépondérante, y compris du reste pendant les formations opérationnelles, où évidemment ils apprennent à mettre en place des techniques d'intervention, de la tactique, et lors de ces cas concrets, ils mettent également en œuvre ce qu'ils apprennent de façon juridique, c'est-à-dire non seulement ils doivent maîtriser techniquement ce qu'ils font sur le terrain, mais en plus ils doivent être capables de maîtriser juridiquement. On met en place une procédure rétex qui nous permet de savoir ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, si on l'a bien fait, est-ce qu'on a bien été capable de le restituer et de l'apprendre, ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'assez complet. Les deux articles qui sont les plus sensibles, en tout cas peut-être les plus compliqués à mettre en œuvre, l'article 73 du Code de procédure pénale relatif au droit d'appréhension et l'article 122.5 du Code pénal, lui relatif à la légitime défense. La limite est souvent assez difficile à cerner, donc c'est le fruit d'expérience. Ce qu'on s'attache à apprendre à nos agents, c'est non seulement maîtriser ces articles, c'est-à-dire je connais mon article, je sais quand est-ce que j'ai le droit d'en faire usage, mais surtout on leur apprend aussi à expliquer, notamment dans le cas d'une procédure judiciaire, quoi ils avaient le droit de faire ou le droit de ne pas faire. C'est fondamental, soit déjà pris au sérieux, et puis par ailleurs c'est une protection pour nous. Si on déroge ces droits-là et qu'on interpelle quelqu'un qu'on n'a pas interpellé, c'est une arrestation arbitraire, c'est extrêmement lourd de conséquences, donc le risque est vraiment très important. Donc c'est pour ça qu'on investit beaucoup sur la formation, et tout au long de la carrière d'un agent du gîte, non seulement la formation initiale juridique, puis les formations continues, on met l'accent sur ces deux points fondamentaux.